Est-ce que vous saviez que vous pouvez mesurer votre indice de bonheur? Dans le cadre de la chronique d'aujourd'hui, je vais vous partager 2 stratégies pour augmenter votre niveau de bonheur. Alors, je me présente, je suis Stéphanie Milaud, conférencière et auteure, et ma mission, c'est de vous donner les outils pour améliorer votre vie. Et aujourd'hui, oui, j'ai décidé de vous parler du bonheur. Je suis tombée sur une étude extraordinaire d'un docteur en psychologie qui est australien, qui s'appelle Robert Cummings, qui enseigne, entre autres, à l'université en Australie en psychologie. Et lui a fait une étude depuis 2001. Il a fait 21 études différentes, à chaque fois sur 2000 sujets, donc 2000 Australiens, et il étudiait leur indice de bonheur à l'aide d'un outil de mesure très précis. Et il est arrivé à un constat super intéressant. Lui considère que notre niveau de bonheur, c'est un petit peu comme un thermomètre, dans la mesure où ça va fluctuer, mais ce qu'on sait de ces études et de ces recherches à ce docteur-là, mais aussi de plusieurs chercheurs de partout dans le monde, parce que vous le savez, on étudie le bonheur maintenant partout, dans les universités, il y a des chercheurs de partout qui se posent la question, qu'est-ce qui fait qu'on est heureux? Et une des nouvelles découvertes qu'ils ont faites, c'est qu'on a longtemps pensé que notre bonheur, c'était en fonction des émotions qu'on vivait. Mais les chercheurs arrivent aujourd'hui à un constat, c'est plutôt sur l'humeur qu'on doit se concentrer. Ce qui nous explique, c'est que l'émotionnel, c'est passager. Vous allez être d'accord avec moi, des émotions, on en vit au quotidien, mais les émotions fluctuent. Tantôt, on est heureux, tantôt, on est stressé, tantôt, on est en paix, on est calme, des fois, on se sent coupable. Alors, les émotions fluctuent. Ceci étant dit, l'humeur, elle, c'est le côté affectif et ça, c'est beaucoup plus stable. Donc, ils ont décidé, tous les chercheurs et entre autres Robert Cummings, de vraiment se concentrer sur notre humeur au lieu de s'attarder aux émotions. Allons un peu plus loin. On sait aujourd'hui, avec toutes les nouvelles recherches en psychologie du bonheur, qu'on a comme être humain ce qu'on appelle un set point. Alors, un set point, c'est quoi? C'est vraiment un niveau de bonheur qui est prédéterminé génétiquement. Donc, chacun d'entre nous, vous et moi, génétiquement, on est prédéterminé à un certain niveau de bonheur. Et ce qu'on sait de toutes ces études-là, c'est que le niveau de bonheur fluctue très peu. Ils appellent ça le système homéostatique. Je vous explique ça simplement, c'est un grand mot, mais de façon simple, c'est que quoi qu'on vive, que l'on vive des grandes joies, des moments super heureux, des événements vraiment extraordinaires, ou à l'inverse, qu'on vive des épreuves, des défis, des grandes difficultés, notre niveau de bonheur va fluctuer un petit peu vers le haut et un petit peu vers le bas. Ceci étant dit, ce qu'on sait aussi, c'est qu'à partir du moment où on vit plusieurs épreuves très difficiles dans notre vie, c'est là que notre niveau de bonheur peut aller bien en bas de son set point original, mais faire en sorte qu'on puisse tomber en dépression si on a trop de coups durs. Alors, c'est ce qui explique un peu ça. Maintenant, ce qui est super intéressant de leur recherche, et de là les 2 stratégies que j'ai envie de vous parler d'aujourd'hui, première stratégie, c'est on sait qu'à partir du moment où on commence, vous et moi, à s'attarder sur notre humeur plutôt que nos émotions, si on accepte que oui, des émotions, on va en vivre et que oui, jusqu'à un certain point, puis vous le savez, j'en parle souvent, on a un certain contrôle sur nos émotions. Nos émotions partent de nos pensées, de ce qu'on se dit, de nos scénarios, moi j'appelle ça la cassette ou le discours intérieur. Mais eux, ce qu'ils nous disent, c'est beau de regarder nos émotions, mais concentre-toi sur ton humeur. Pose-toi la question à chaque jour, de quelle façon est-ce que je peux modifier mon humeur? Et pour moi, il y a un parallèle entre l'humeur et l'attitude. Si tu choisis de décider au quotidien de travailler sur ton attitude, de dire au quotidien, quand je vis des choses moins faciles, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, je décide de choisir comment je vais réagir. Et ça réfère à l'humeur. Et c'est vraiment un choix. L'attitude comme l'humeur, c'est quelque chose qu'on peut choisir. On peut choisir de changer notre regard sur certaines situations qu'on juge difficiles. On peut choisir de changer notre perception d'un événement qui nous arrive. Donc, moi, je le dis souvent en conférence, il est où votre focus? Est-ce que tu focuses au travail sur tout ce qui va mal, sur tous les irritants? Et Dieu sait que si c'est ça que tu fais, tu vas en trouver des irritants. Est-ce que dans ta vie de couple, tu décides de focuser sur les petites choses qui te dérangent chez ton partenaire? Dieu sait que vous allez en trouver, évidemment, parce qu'il n'y a aucune relation qui est parfaite. Ceci étant dit, si vous décidez de mettre l'emphase, de mettre votre focus sur ce qui va bien, sur ce que vous aimez chez l'autre, au travail, dans votre vie en général, chez vos enfants, dites-vous une chose, vous allez avoir un impact majeur sur votre humeur et ça, c'est un choix qu'on peut faire. Donc, c'est notre stratégie numéro 1. Deuxième stratégie, et encore là, tous les chercheurs en psychologie s'entendent là-dessus.
avoir quelqu'un à qui on peut se confier dans des moments difficiles. Donc, avoir une personne avec qui on a un lien affectif très étroit, très serré. Ça peut être votre conjoint ou votre conjointe, donc votre partenaire de vie. Ça peut être un ami, ça peut être un membre de votre famille, un frère, une sœur, un parent. Mais c'est super important. Plusieurs études viennent le confirmer. Lorsqu'on a un ou plusieurs liens affectifs très, très tissés, serrés, c'est une expression qu'on utilise souvent, ça nous prémunise contre le malheur. Et ça fait en sorte que lorsqu'on vit des situations difficiles, des épreuves, on sait qu'on a des gens, ou en tout cas une personne sur qui on peut compter, à qui on peut se confier. Donc, travailler à créer des relations significatives dans votre vie. Et je dis travailler parce que selon moi, une relation d'amitié, une relation de couple, une relation enrichissante, c'est quelque chose qu'on doit nourrir au quotidien, de par de l'écoute, de par de la reconnaissance envers l'autre, de par des mots gentils, des attentions. Alors, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille, bâtir une relation significative et savoir que l'autre est là pour nous, mais que nous aussi, on est là pour l'autre dans des moments moins faciles. Alors, j'espère que vous allez être capable de mettre en pratique ces deux stratégies-là. Et ce que je vous propose en attendant, si ça vous tente qu'on se rencontre, prenez l'information au bas de cette vidéo. J'ai 2 événements qui s'en viennent dans les prochains jours, un à Québec le 4 octobre prochain et un à Laval. Donc, c'est une journée complète où on va être ensemble, où on va se donner des stratégies pour améliorer notre vie. Alors, ça s'appelle « Prenez le contrôle de votre vie ». Toute l'information est au bas de cette vidéo. En attendant, je vous dis merci. Merci, vous êtes nombreux à m'écrire sur les réseaux sociaux. Allez aimer ma page Facebook. Je vous dis merci du fond du cœur. Je vous souhaite bon mercredi et on se voit samedi. Salut!